Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je viens vous parler de la douleur que l'on peut transformer en lumière. Lorsqu'on parle de spiritualité, souvent, lorsqu'on a des belles valeurs, on traite les gens avec considération, avec respect, on met nos propres limites, on rend service quand c'est possible de le faire, on fait de la méditation, on adore la nature, on reste en lien avec la nature et à chaque fois que l'on va dans différents environnements, on se sent vraiment comme connecté. Oui, on est dans la spiritualité. La question que l'on peut se poser par ailleurs, c'est est-ce que puisqu'on trace un chemin et que l'on n'avance pas à pas, est-ce qu'il y a encore d'autres pas que l'on peut faire pour aller de l'avant? Ma proposition aujourd'hui, c'est justement de vous parler de cela. Dans notre plan d'âme, on vient rencontrer des événements, vous le savez, il y a des défis qui se proposent à nous, puis on les traverse du mieux que l'on peut. Et il y a aussi de grandes souffrances, de la douleur, des pertes, des deuils. À un moment donné, les gens font un burn-out. Il y a différentes situations qui arrivent et on ne voit pas tant que ça l'opportunité de se servir de ces expériences-là pour tracer notre chemin spirituel et d'incarner le moi divin dont on est porteur. Donc, est-ce qu'on peut penser que le chemin de la transformation spirituelle peut aussi inclure la douleur, pas parce qu'on veut la fuir, mais que on traverse cette douleur-là en conscience. C'est-à-dire que l'on sait que puisque c'est là, on va prendre le temps de vivre ce qu'on a à vivre face à ce qui se présente et on va le faire, mais pas en résistance, en accueillant tout en sachant que l'on va faire de son mieux et que de son mieux, mais c'est pas toujours évident de le faire. Qu'est-ce que ça fait quand on est dans les grandes douleurs, quand on est dans la grande souffrance? Mais ça brise nos barrières, ça brise nos limites, ça nous rend impuissants, ça nous montre que dans le fond, le contrôle, bien que l'on souhaiterait parfois l'avoir, mais la vie, c'est pas ça qu'elle fait. Et on a parfois besoin d'aller comme rencontrer cette souffrance intérieure, se sentir totalement démuni pour être en mesure de manifester le moi divin qui est à l'intérieur de chacun de nous. Vous le savez, on est comme un avatar et on vient sur la belle planète pour être en mesure d'aller de l'avant. Et quand on vit, on traverse des événements, arriver à le faire dans l'amour. Et là, j'ai l'impression que certaines personnes se disent, ben Diane, comment tu veux qu'on aime la douleur? C'est pas tant que ça de l'aimer, mais c'est de dire, bon, je l'accueille parce qu'elle est là, parce que sans doute que ça fait partie de mon plan d'âme et je vais faire ce qui est au mieux, que ce soit de la douleur physique, parce qu'il y a des pertes de capacité, que ce soit un deuil qu'on est en train de traverser, que ce soit toute autre chose, là où on se sent totalement démuni. Comment est-ce que l'on peut traverser en conscience au lieu de démuni et en colère après la vie et en se disant ben, « je le mérite pas ». C'est pas une question de mérite. Ce qu'il y a dans notre plan d'âme, vous savez très bien qu'on n'en est pas. On ne peut pas en être totalement conscient, c'est évident. Par ailleurs, l'âme est venue sur cette planète pour nous permettre d'aller vers cet amour inconditionnel. Puis inconditionnel, ça veut aussi dire sans condition d'accepter ce qui est. Ça en fait partie et la souffrance est un de ces éléments. Pour vous aider dans une petite réflexion, parce que c'est toujours la première chose qu'on a à faire, vous en conviendrez, c'est de prendre la décision que là, on va changer notre façon de voir, notre façon de penser. C'est pas de valoriser la souffrance, mais c'est de l'accueillir quand elle se présente. Je suis prête à transformer mes blessures en lumière,
à révéler la sagesse cachée dans chaque passage et à grandir dans la profondeur de mon âme. On peut voir que les passages sombres que l'on traverse peuvent devenir des sources de maturation spirituelle. Je vous ai parlé de ça dans d'autres capsules, ces qualités divines dont on parle de sagesse, de foi profonde, de compassion, et avoir la paix quand on est dans le tumulte, partie de nos vies qui peuvent nous aider à maturer de façon spirituelle. Je vais vous donner maintenant un exemple. Lorsqu'on vit un deuil ou une perte, dans ces circonstances, la personne, elle est brisée. Elle est dans le vide, totalement perdue. Et arrive un temps où, puisqu'elle accepte de traverser la situation, intérieurement, il y a comme une présence à laquelle maintenant, elle se relie. Et cette présence vient comme l'aider à aller de l'avant dans le deuil, la perte, la maladie qui l'a emmené ou toute autre chose dans cet état. La personne, elle a développé de la résilience, elle a développé cette foi, être en mesure d'aller de l'avant dans cette direction. Quand les personnes vivent de l'épuisement, du rejet, ce genre de difficulté qui se propose, c'est comme un effondrement. Et dans cet effondrement, ce qui lui est proposé, c'est d'arriver à se retrouver elle. Et un jour, au lieu de rester tout le temps à survivre en essayant de plaire à tous et chacun, elle arrive à décider de vivre et de respecter ce que sont ses limites, ce qu'elle sent comme vrai. Elle arrive à vivre ses qualités divines qui lui sont proposées dans cette expérience. La force intérieure, la lumière intérieure, l'authenticité. Et la question qui peut se poser maintenant, c'est comment est-ce qu'on arrive à être dans l'ouverture lorsque nous arrivent des situations qui viennent vraiment nous affecter? Voici ce que je vous propose. Dans un premier temps, ne pas fuir la douleur, mais être à son écoute. Tenter de donner un sens en demandant à cette expérience qui se propose, quelle est la vérité ou le chemin qui nous est proposé pour aller de l'avant dans ce que l'on est en train de traverser. Évidemment, c'est de créer aussi des actes d'amour envers soi-même. Il faut s'aider là-dedans. Et parfois, le fait de faire aussi des activités, prendre le temps d'aller faire des grandes marches dans la forêt ou ailleurs, de prendre du temps aussi pour écrire, pour faire de la méditation, pour se retrouver. Évidemment, ce sont des modes qui vont activer cette capacité à accueillir ce qui est là et d'en faire le meilleur. Alors, lorsqu'on fait comme expérience, ce que je vis peut être douloureux. La sagesse que je peux intégrer pour y arriver, c'est « mais ce que j'en fais me révèle », c'est-à-dire révèle mes forces intérieures, des cadeaux qu'on n'a pas pris le temps. Souvent, on entend dire, dans chaque expérience, il y a toujours un cadeau, et c'est difficile de dire qu'il y a des cadeaux dans des situations qui sont tellement prenantes. Par ailleurs, les cadeaux sont intérieurs, évidemment. Ce sont des forces qui sont en soi, qui vont pouvoir se manifester dans la dite situation. Idéalement, c'est de ne pas voir, évidemment, la douleur comme un échec. C'est une porte vers notre propre vérité. Et quand il y a une faille en soi, que la douleur forcément va faire, parce qu'on est vraiment très touché, bouleversé, par terre, épuisé, eh bien, il y a une faille qui va permettre à la lumière d'émerger dans cette ouverture que, justement, cette douleur va créer. Chaque perte peut créer un vide
Mais ce vide peut devenir un espace sacré de croissance, dépendamment de comment on reçoit ça. Je peux choisir de fuir ma souffrance. Oui, on peut. Vous savez, on a le libre arbitre. On peut faire ce que l'on décide de faire, ou je peux l'écouter pour activer ma lumière intérieure. Mes blessures ne me définissent pas. C'est vrai, c'est pas parce que je vis telle situation que ça définit que je suis quelqu'un de pas correct, que je l'ai bien mérité. Rien de ça, là. Par ailleurs, elles peuvent devenir des graines de conscience, c'est-à-dire des semences à l'intérieur de nous qui nous aident à cheminer par rapport à ça. Traverser l'épreuve avec amour, c'est ce qu'on appelle grandir en profondeur. Vous savez, dans une capsule, je vous ai parlé de ça, grandir en profondeur, c'est vraiment permettre à l'âme de s'élever parce qu'on est à l'écoute et on accepte d'aller de l'avant là-dedans. Ce que j'incarne après la douleur est le vrai témoignage de ma lumière. C'est bon de se le rappeler, mes amis. Et justement, je vous ai préparé une petite réflexion, à savoir que je nous souhaite de nous abandonner à la sagesse de la vie. Alors, on écoute ça ensemble, si vous voulez bien. Je laisse la lumière naître de mes ombres, la paix émerger du tumulte et la sagesse s'inscrire dans chacun de mes pas. Mon âme sait le chemin et chaque passage est un appel à me souvenir de qui je suis vraiment. Avant maintenant de vous donner le travail que je vous ai préparé, c'est une proposition, à vous de voir si vous avez envie d'aller de l'avant en ce sens. Je vous remercie d'être à l'écoute chaque mercredi et si vous n'êtes pas déjà abonné, merci de le faire et peut-être en parler à d'autres personnes. Vous savez, souvent rendre service, c'est simplement de donner une information, autant que parfois on voit dans quelque chose de spécial à quelque part, puis on en parle à des amis, mais tout ça peut être aussi une source d'aide dans la vie. Vous savez que la vie, c'est sollicitant pour avoir des repères, pour être capable de mieux traverser ce que la vie nous présente. Face aux défis que la vie me présente, je vais me demander qu'est-ce que cette douleur me révèle, ce à quoi je m'attache actuellement. Je m'attache à quoi? Hein? Alors, ça m'aide à réaliser que je suis attachée à quoi? À une idée, un rêve, une personne, un mode de vie, une façon de fonctionner, à des rêves qui aujourd'hui vont devoir se transformer. On s'arrête et on se pose la question à quoi on s'attache. Quelle illusion tombe ici par rapport à cet événement-là? Quelle vérité intérieure veut émerger? Hein, c'est souvent dans la douleur qu'on va découvrir ce qu'on entend souvent parler, l'impermanence, et aussi on va réaliser notre besoin de contrôle et ou la profondeur de notre attachement à quelque chose qui est extérieur à soi. Et on sait que tout est impermanent. Alors, tout va changer, tout va finir et tout va recommencer de façon autre. Donc, c'est à nous de choisir comment on traverse les choses. La vraie sagesse, c'est apprendre à aimer sans posséder, à vivre sans exiger et à lâcher sans se perdre. Là-dessus, je vous souhaite de bonnes réflexions et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.